Donc aujourd'hui, je vous présente l'histoire de Minos. Donc tout d'abord, Minos est le fils d'Europa et de Zeus. Donc un petit peu pour résumer l'histoire d'Europa, Zeus est tombé en amour avec Europa. Donc, pour la séduire, il s'est caché sous forme de taureau, car il savait qu'elle aurait peur de sa forme de dieu. Donc Europa l'a trouvé beau le taureau, donc elle va le voir, et Zeus en forme de taureau va l'emporter à Crète, où ils vont passer une belle soirée. Et ensuite par la suite vont donner trois enfants, Rhadamanthys, Sarpédon et Minos. Et Zeus va abandonner les trois enfants avec leur mère Europa sur l'île de Crète. Donc tout d'abord, avant de continuer l'histoire, je vais vous dire un petit peu c'est qui le personnage de Minos. Donc Minos, c'était une personne très stricte, mais à cause qu'il était strict, il était aussi très respecté et très craint. Il y avait peu de gens qui l'aimaient, mais il y avait personne qui osait s'en prendre à lui et lui faire du mal. On l'écoutait puis on le respectait. Donc, après avoir été abandonné, Europa va marier Astérion, le roi de Crète. Astérion va prendre les enfants d'Europa comme les siens, il va les élever jusqu'à sa mort. Lors de sa mort, le peuple se demanda qui succéderait au trône. Donc, selon l'histoire, ça aurait été Rhadamanthys qui aurait supposé être le successeur, mais Minos lui a prié à Poséidon et Poséidon aurait démontré une préférence en lui offrant un beau taureau blanc. Donc, avec cette bénédiction-là, il a pu devenir roi de Crète. Donc, une fois au pouvoir, il a demandé à l'architecte Dédale de construire son palais de Knossos, qu'on connaît et qu'on peut toujours voir les ruines à Crète. Ensuite, il a pu construire la plus grande force navale du monde antique. Et il a aussi introduit un système de justice très juste où que tout le monde est égaux, qui était quand même une première à ce moment-là. C'était tellement réussi que la Sparte et la Corinthe sont venus le consulter pour essayer d'améliorer leur système judiciaire. Puis, un petit peu par peur, Minos, pour éviter son détrônement, il a expulsé ses frères de la Crète pour plus avoir de problème avec eux autres. Donc Rhadamanthys, lui, est devenu roi de la Boétie, puis Sarpédon est allé vivre en Lycie. Donc Minos, lui, était marié à Pasiphae, la fille de Hélios, le dieu du soleil. Elle était sorcière, et elle a eu plusieurs enfants avec Minos. Mais Minos, il passait pas juste ses soirées avec elle, il y avait aussi des affaires avec d'autres demoiselles, dont Paréia, Dexitéa et Androgénia. Il a eu d'autres enfants avec eux, et à travers ces infidélités-là, Pasiphae, elle aimait pas full ça. Surtout qu'elle, elle était très fidèle, sauf une petite fois dans l'histoire. Donc, elle était frustrée, et pour se venger, elle concocta une potion qu'elle lui fit boire. La potion, elle transformait son sperme en scorpion. Donc, Minos ne pouvait plus avoir des petites affaires avec les demoiselles, jusqu'à temps que Procris d'Athènes arrive et il lui donne une autre potion qui vient altérer l'autre potion et terminer la malédiction. Comme récompense, elle reçoit l'Élaps, un chien de chasse, et le javelin d'Europa, la mère de Minos, qui lui avait été donné par avant par Zeus lui-même. Donc, comme j'ai dit tantôt, Pasiphae a été infidèle une seule fois, mais ce n'était pas elle qui voulait l'être, c'était les dieux qui ont envoyé un châtiment à Minos. Il était censé sacrifier le taureau blanc à Poséidon, mais il ne l'a pas fait. Donc, pour euh, pour se venger, Poséidon a transféré l'amour que Minos avait pour la bête vers Pasiphae. Donc, elle tomba en amour. Et pour essayer de le séduire, elle demanda l'aide de Dédale, parce qu'elle a essayé, puis elle elle était pas capable. Donc, avec Dédale, ils ont construit un beau costume, et elle réussit à séduire le taureau. De cette union-là,
est né le Minotaure. Le Minotaure, il répugne Minos, puis dans certaines versions, il répugne aussi Pasiphae. Donc, il demande à Dédale de construire un labyrinthe sous le palais. Dans ce labyrinthe, il cacherait le Minotaure. Donc, plusieurs personnes connaissent déjà la légende du Minotaure. Mais avant, tout d'abord, pour expliquer cette légende-là, le début, c'était qu'Androgus, le fils de Minos, est parti à Athènes. Il y a 3 versions. La première, c'est qu'il est parti à Athènes pour faire partie des Jeux Panathénaïques. Puis, il était tellement un bon compétiteur qu'il gagnait tout. Fait que donc, les autres compétiteurs, pour se donner une chance, ils ont décidé de le tuer. La deuxième version, c'est que le roi Aégus lui a demandé d'essayer de tuer le taureau marathonien, mais Androgus n'a pas réussi et est mort par lui-même. La troisième version, c'est que le roi Aégus, au lieu de lui demander d'aller tuer le taureau, il a tout simplement demandé à ses soldats de tuer Androgus parce qu'il pensait qu'il complotait contre lui pour prendre le trône. Dans tous les cas, Minos est tombé en deuil, a fait la guerre à Athènes et a gagné. Et en gagnant, il a demandé des tribus. Il y a une version qui dit que c'est 12 tribus par an, il y a une autre version que c'est 7 gars, 7 filles par an, puis la dernière version, c'est que c'est 7 gars, 7 filles aux 9 ans. Je ne sais pas c'est quel. Dans tous les cas, le Minotaure a survécu jusqu'à ce qu'un jour, Thésée se porte volontaire pour aller le tuer. Donc, suite à ces événements-là, Dédale a été emprisonné avec son fils Icare dans une tour au centre du labyrinthe. Puis la raison, encore une fois, il y a 2 versions. Désolé, il y a beaucoup de versions dans cette histoire-là. C'est qu'il a fait des affaires que Minos n'était pas full d'accord. T'sais, il a aidé Pasiphae à attirer le taureau, ça c'est la version 1. La version 2, c'est qu'il a aidé Ariane et Thésée. Dans les 2 cas, c'était des événements que Minos n'était pas d'accord, il voulait pas que Dédale l'aide. Mais Dédale les a aidés. Donc, il les a enfermés. Mais, lui et son fils ont réussi à s'enfuir. Après s'avoir enfui, Dédale est allé se cacher en Sicile avec le roi Cocalus. Là, Minos, il a essayé de tenter de le retrouver. Parce que c'était son architecte préféré. Donc, il a envoyé un casse-tête à la population leur demandant de faire passer un fil dans un coquillage. Dédale était très curieux, donc il a essayé de le résoudre. Il a attaché une corde à une fourmi, puis il l'a fait passer dans le coquillage. Parfait, ça a marché. Il n'a pas pensé à une affaire. Minos a été capable de le retrouver comme ça. Là, bien sûr, Minos est arrivé en Sicile, puis il a dit « Moi, je veux revoir mon architecte. » Mais le roi Cocalus, lui, il avait une autre idée, il voulait garder son architecte. Donc, lorsque Minos prenait son bain, le roi Cocalus a demandé qu'on l'ébouillante. Donc, après que son corps fut ébouillanté, il a été renvoyé à Crète pour être mis au repos. Son esprit, lui, va passer à l'au-delà, où que Zeus va prendre pitié de son fils et, comme cadeau, va le faire un des 3 juges de l'au-delà. Donc, les 3 juges, c'est Rhadamanthys, qui jugeait à l'Asie, Aiasus, qui jugeait à l'Europe, et Minos, qui a le dernier mot lors de n'importe quelle dispute. Et que si on se demande, il devrait-il aller en enfer ou non, c'est Minos qui décidait à la fin. Donc, la plus grande conquête de Minos a été contre le roi Nessus de Mégare. Le roi Nessus, lui, il avait une mèche de cheveux mauve qui était magique. Il avait gagné ça d'un dieu. Puis, cette mèche-là faisait qu'il pouvait pas perdre, son pays ne pouvait pas perdre une guerre. Il était invincible. Mais sa fille Scylla, elle l'a trahi, est tombée en amour avec Minos, et pour prouver son amour à Minos, elle a volé la mèche de cheveux à son père. Donc Minos a réussi à gagner, il a tué Nessus, mais ensuite, lorsqu'il est reparti, il n'a pas emmené Scylla parce que la trahison le répugnait complètement. Scylla, follement amoureuse, sauta à l'eau et essaya de nager jusqu'à Minos. La légende dit que l'esprit de son père serait venu l'attaquer et la noyer, comme vengeance, pour l'avoir trahi. Donc, les leçons à tirer,
c'est que la trahison, ça ne finit pas bien. Ça ne finit jamais bien, comme on peut voir dans les histoires avec Scylla et Ariane. La deuxième, c'est qu'il faut pas croire qu'on est invincible. Tu sais, le roi Nessus avec sa mèche, il croyait qu'il était invincible, finalement, il est mort. Le roi Minos, il se croyait invincible, il est allé prendre un bain, il a pas pensé au danger, il est mort ébouillanté. Puis le dernier point, c'est que tous peuvent réussir dans la vie. Minos, par exemple, il était pas censé devenir roi. Mais il a prié au Dieu, puis c'est arrivé. Puis il est devenu quand même un bon roi. Encore aujourd'hui, il est connu pour avoir fait des grandes choses. Donc l'influence que l'histoire a aujourd'hui, tout d'abord, Minos a été un vrai roi. On peut le voir par les ruines du palais. On les voit encore aujourd'hui à Crète. Une autre affaire, c'est dans l'histoire, il y a plusieurs rois par la suite qui ont été nommés Minos. C'est devenu comme le nom emblématique du roi de la Crète. Depuis, Minos a laissé son nom à la civilisation minoenne. Et dernièrement, le système de justice qu'il y avait là, qui est très juste, veut pas, ça a aidé à créer notre système de justice qu'on a aujourd'hui. Une autre influence que ça a aujourd'hui, c'est dans le film Harry Potter et la Coupe de Feu. Dans Harry Potter et la Coupe de Feu, il y a une compétition à l'école avec plusieurs écoles de magie. Puis à un moment donné, ils vont dans un labyrinthe pour une des épreuves. Le labyrinthe me fait un peu penser au labyrinthe de Minos. Les deux labyrinthes sont composés de dangers qui peuvent être mortels, qui peuvent te blesser. Là, bien sûr, il y a une petite différence. Dans le labyrinthe de Minos, t'es obligé d'y aller. Tandis qu'Harry Potter, lui, c'est une activité scolaire. T'es pas tant obligé, au début, c'est censé être que c'est toi qui donnes ton nom. Mais là, encore là, je suis capable de faire une petite liaison bizarre, une petite VS entre Harry Potter et Thésée. Dans les choses de Minos, il était pas censé avoir des volontaires, mais Thésée s'est porté volontaire. Puis dans l'histoire d'Harry Potter, il était pas censé avoir du monde qui était forcé, mais finalement Harry Potter, il a été forcé parce qu'il y a quelqu'un qui a mis son nom pour lui dans le vase. Puis le dernier point, c'est que le destin des participants, il est pas exactement pareil. Dans le labyrinthe d'Harry Potter, c'est une activité scolaire, tu sais que tu devrais quand même habituellement survivre. Tu peux te faire blesser, mais tu devrais survivre. Dans le cas du Minotaure, t'étais censé mourir. C'était voulu, c'était ça qui était censé se passer. Le Minotaure était censé te manger. Donc, la connaissance du mythe aujourd'hui, je dirais que l'histoire du Minotaure en tant que telle est plutôt connue. La partie d'Édale, il y en a certains qui la connaissent aussi. Mais il y a d'autres parties d'histoire, surtout l'origine de Minos, peut-être ses réussites, sa descendance, ses enfants, etc. Je pense que c'est un petit peu plus flou. On les connaît un petit peu moins. Puis de ce point-là, je trouve qu'il n'y a pas tant d'œuvres qui sont sur lui. T'sais. Moi, je connais pas vraiment des films qui sont directement sur le film de Minos. Ou je connais pas des livres non plus, des adaptations. Là. Oui, il y a l'histoire principale du début, mais il n'y a pas tant d'adaptations. Mais je crois qu'il pourrait quand même être adapté, que ça soit au sens littéraire ou cinématographique. Je pense que ça serait très possible, surtout que dans l'histoire, il y a quand même une histoire d'abandon, avec Europe. Il y a peut-être aussi le fait que Minos a exclu ses frères de la Crète, ça peut être un genre d'abandon aussi entre frères. Puis il y a aussi un sens de croyance de supériorité, on voit quand même ça aujourd'hui, là, c'est des problèmes quand même assez modernes. Fait que je pense que ça pourrait être quand même réutilisé pour faire une œuvre qui est quand même moderne aujourd'hui. Je pense pas que l'histoire en tant que telle est passée date. Là. Je trouve qu'il y aurait vraiment quelque chose à faire avec ça. Alors, de toute manière, c'était l'histoire de Minos, grosso modo. Et voici les œuvres que j'ai utilisées. Merci et bonne journée.